Heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va démystifier le concept du Market Maker Model. La plupart d'entre vous, d'ailleurs même, ne connaissent même pas c'est quoi le Market Maker Model. Quelles sont les unités de temps qu'il faut utiliser pour déterminer le Market Maker Model? Comment trader le Market Maker Model exactement? Et c'est aussi qui ont déjà une notion dessus, n'est-ce pas, ont tendance à mal comprendre le concept du Market Maker Model. D'autres même ont tendance à complexifier les choses du Market Maker Model. J'espère que vous êtes avec moi. Ceux qui ont déjà une notion sur le Market Maker Model, n'est-ce pas? L'information que je vais fournir ici, j'espère que ça sera un plus pour vous. Car je vais dégager des informations très intéressantes dans ce tutoriel. Je vais démystifier le concept du Market Maker Model, qui paraît être un concept très compliqué. Et d'ailleurs même, ce n'est même pas compliqué, c'est un concept très simple. C'est nous-mêmes qui essayons de complexifier les choses. Mais dans ce tutoriel, j'espère que je vais vous expliquer de telle façon que vous arrivez à comprendre ce concept sans poser aucune question. Le concept du Market Maker Model. Dans ce tutoriel, vous allez voir c'est quoi exactement le Market Maker Model. Comment déterminer le Market Maker Model? Quelles sont les unités de temps qu'il faut utiliser pour déterminer le Market Maker Model? Et comment trader le Market Maker Model efficacement? Ici, le Market Maker Model, vous allez voir sous ce forme MMXM. Ça veut dire Market Maker X Model. Market Maker X Model. X là, c'est quoi? X là, c'est une variable. Vous savez que dans le marché financier, on a des acteurs vendeurs et acteurs acheteurs. Les acteurs vendeurs lancent les programmes de vente et les acteurs acheteurs lancent des programmes d'achat. Alors, lorsqu'on a affaire avec des acteurs vendeurs, des programmes de vente, on va dire ici Market Maker Share Model. Lorsqu'on a affaire avec le programme d'achat, on va dire ici le Market Maker Buy Model. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire que lorsque c'est un programme de vente, on va dire que le Market Maker Share Model. Lorsque c'est un programme d'achat, on va dire que le Market Maker Buy Model. Ce Market Maker Model là, c'est tout simplement les smart money qui mettent ça en jeu. J'espère que vous me faites comprendre. Alors le Market Maker Model nous offre des opportunités à une forte probabilité. Des opportunités à une très forte probabilité, je vous dis. Alors, si vous comprenez exactement ce qu'est le Market Maker Model, comment trader le Market Maker Model, ici, j'espère que la plupart des cas, la plupart des opportunités que vous allez trouver avec le Market Maker Model, vous allez profiter de 100% de ces opportunités. La plupart des gens ne comprennent pas ce Market Maker Model-là. Et retenez que les opportunités avec les Market Maker Model sont des vraies opportunités parce que le Market Maker Model nous donne des opportunités à une forte probabilité. Mais pour profiter de ces opportunités, il faut d'abord connaître ce qu'est le Market Maker Model. Il faut savoir déterminer le Market Maker Model, connaître les unités de temps et savoir trader aussi le Market Maker Model. Ne vous inquiétez pas. Je vais très bien démystifier les choses et on va passer sur le graphique. Je vais essayer de vous donner des exemples. Le Market Maker Share Model et le Market Maker Buy Model. Maintenant, pour comprendre le concept du Market Maker Model ici, on va se baser sur deux unités de temps. Et on ne peut pas parler du Market Maker Model sans parler des unités de temps. C'est impossible. C'est impossible. Parce que le Market Maker Model ici met en jeu deux unités de temps. J'espère que vous êtes avec moi. Suivez-moi très attentivement. Ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de mettre en commentaire ou contactez-moi sur Telegram si ce sont des préoccupations privées. D'accord. Maintenant, ici, on va se référer de deux time frames pour déterminer notre Market Maker Model. Ces deux time frames vont nous servir à quoi? Le premier time frame ici, on va déterminer notre biais. On détermine notre biais, notre arrêt et notre draw en liquidity. Le lower time frame va nous servir à quoi? Le lower time frame nous sert à déterminer notre Market Maker Model. J'espère que je me fais comprendre. Je vous ai dit qu'on ne peut pas parler du Market Maker Model sans parler des unités de temps. C'est impossible. C'est impossible. Il faut au moins parler de deux unités de temps. Alors, le higher time frame et le lower time frame qu'on va mettre en jeu ici. Le higher time frame va nous servir à quoi? Le higher time frame va nous servir à déterminer le biais, notre PID arrêt, qui est notre arrêt ici, et le draw en liquidity. Le lower time frame ici va nous servir à observer le Market Maker Model. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. Par exemple, lorsque nous sommes dans une structure
n'est-ce pas? Une structure haussière, par exemple. Nous sommes dans une structure haussière, comme vous pouvez voir ici, n'est-ce pas? Ici, on sait déjà que nous sommes dans une structure haussière. Notre bien est bourrus. On peut tout simplement déterminer notre PDRA. On détermine tout simplement notre PDRA. Comme nous sommes dans une structure haussière ici, bourrus, alors on peut déterminer notre PDRA comme ça. On a déterminé notre PDRA, premium et discount. N'est-ce pas? Notre bien est bourrus, on a déterminé notre PDRA. Maintenant, ici, vous pouvez déterminer ici un order block, un fair value gap, une mitigation block, peu importe. Les order blocks, les fair value gap, les mitigation block, rejection block, ce sont ces éléments-là qu'on appelle ici notre arrêt. Si vous avez regardé le tutoriel que j'ai fait hier sur la stratégie d'une seule bougie avec le modèle PDRA, vous allez comprendre exactement ce que les arrêts. Les arrêts, ce sont des points de référence institutionnels tout simplement. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait hier sur la stratégie d'une seule bougie avec le modèle du PDRA, vous allez comprendre exactement c'est quoi les arrêts. Les arrêts, ce sont des points de référence institutionnels. Alors, on a déterminé notre PD. Ici, on a déterminé un fair value gap. Ce fair value gap-là est tout simplement notre arrêt. Ça pouvait être un order block. Ce order block-là, on allait encore appeler notre arrêt ou bien une mitigation block ou bien un rejection block. Peu importe. On a déterminé notre fair value gap ici. Notre fair value gap là, c'est notre arrêt. On va déterminer maintenant notre draw on liquidity. Comme nous sommes dans une structure haussière, alors ici, c'est probablement notre draw on liquidity. Ici, là. Vous voyez? Maintenant, ici, on va mettre le time frame en jeu. Vous savez, pour déterminer la structure, vous devrez d'abord prendre un higher time frame. J'espère que vous êtes avec moi. Votre biais, votre PDRA, votre draw on liquidity, vous devrez prendre un higher time frame. Par exemple, on met en jeu les unités de temps. Par exemple, on a déterminé notre structure là dans le monthly. N'est-ce pas? Dans une unité de temps mensuelle. Alors, comme on a déterminé notre structure là dans le monthly, notre fair value gap qui est là, c'est là notre fair value gap monthly. Alors, le fair value gap là, comme c'est appelé notre arrêt, vous devrez comprendre le thème là, arrêt. Comme notre fair value gap là est appelé notre arrêt, alors le monthly arrêt ici, c'est là notre fair value gap ici. Notre biais, tout, on a déterminé tout, on a pris l'unité de temps d'un mois. Alors, notre higher time frame, c'est un mois. Ce qui veut dire que si on avait déterminé encore cette structure-là, dans une semaine, on avait pris weekly, une unité de temps d'une semaine, alors notre fair value gap là, c'est là tout simplement le arrêt d'une semaine, le weekly arrêt. Si c'était un jour qu'on avait pris, notre gros unité de temps, c'était un jour, notre fair value gap là allait être appelé notre daily arrêt. Si c'était 4 heures, notre fair value gap là allait être appelé notre 4-hour arrêt. Notre 4-hour arrêt. J'espère que vous comprenez. Lorsqu'on détermine notre monthly arrêt, qui est notre FVZ ici, on va observer notre market maker dans le lower time frame. J'ai simplifié les choses ici, mes amis. Si vous prenez votre temps convenablement, vous me suivez très attentivement, vous allez comprendre le market maker model sans se poser aucune question. Et à la fin de ce tutoriel, la plupart d'entre vous vont déjà commencer à trader le market maker model efficacement. Ici, si on a déterminé notre structure, on a pris monthly, on a eu un monthly arrêt ici, notre market maker model sera observé dans daily time frame. Si on a eu le weekly arrêt, c'est-à-dire la structure a été déterminée dans le weekly, le fair value gap là, sur le weekly fair value gap, n'est-ce pas, qui est notre weekly arrêt, on allait observer le market maker model dans Hashcat. Si c'était le daily arrêt, la structure là était daily, on a notre gros time frame était daily. On a déterminé notre FVZ là daily. Je vous ai dit que ça pouvait être un FVZ ou bien un order block, n'est-ce pas? Ou bien un breakout block, ou bien une rejection block, peu importe. Seulement un point de référence institutionnel. Et c'est vrai. Si on avait déterminé ça daily, alors le fair value gap là allait être notre daily arrêt. On allait cesser maintenant notre market maker model dans 1 heure. Si c'était 4 heures, Hashcat arrêt, on allait cesser notre market maker model dans 15 minutes. J'espère que je me fais comprendre. Ce qui veut dire par là que le market maker model, c'est tout simplement un retracement dans le higher time frame sur un gros niveau
qui sera observé dans le lointain frame comme un market maker model. J'espère que vous êtes avec moi. Je reprends. Je disais que le market maker model est tout simplement un retracement dans le higher time frame sur un gros niveau qui sera observé dans le lower time frame comme le market maker model. C'est-à-dire le retracement du higher time frame sur ce gros niveau-là, c'est ce retracement-là qui sera observé dans le lower time frame comme le market maker model. J'espère que vous êtes avec moi. Comme nous sommes dans une structure haussière ici, alors on va dire market maker buy model. Si c'était une structure baissière, on allait dire market maker sell model. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous donner un exemple pratique sur le graphique des deux. Market maker sell model et market maker buy model. Abonnez-vous mes amis, likez et partagez massivement. Maintenant, comme je disais, il faut toujours jouer avec le time frame pour pouvoir déterminer ton market maker model. Tu ne peux pas déterminer ton market maker model sans mettre le time frame en jeu. C'est impossible. Alors, je disais que le market maker model, comme c'est un retracement dans le higher time frame sur un gros niveau qui sera observé dans le lower time frame comme le market maker model, maintenant quand on descend dans le lower time frame, par exemple, ça là c'est dans le higher time frame, ça peut être monthly, weekly, daily ou 4 hours. Lorsqu'on va descendre dans le lower time frame, c'est ce modèle-là qu'on va observer. C'est ce modèle-là qu'on va voir. C'est ce modèle-là qu'on va voir. Ça veut dire que notre structure était haussière, comme vous le savez. Notre structure était haussière. Alors ici, le fair value gap qui est là, c'est le même fair value gap qui est là. C'est le même fair value gap qui est là. Et c'est vous voyez. Alors ce market maker model qui est là, c'est tout simplement un retracement. C'est un retracement. C'est ça que la plupart d'entre vous ne comprennent pas. C'est ça que la plupart d'entre vous ne comprennent pas. Le market maker model, n'est-ce pas? D'autres ont tendance à complexifier les choses. Mais c'est ça exactement le market maker model. Un retracement dans un higher time frame qui est observé dans un lower time frame comme le market maker model. Maintenant, d'autres vont me demander comment se rendre compte que ça là c'est le market maker model lorsque le retracement est en cours. Ici. Pour se rendre compte que c'est le market maker model, on a des observations, des constats à faire ici. Le premier constat et le deuxième constat. D'ailleurs, même le deuxième constat est ici une confirmation pour nous. C'est ça qui confirme que oui, ça là, c'est un market maker model. Retenez que ce sont les smart money qui sont en jeu ici. Retenez que ce sont des smart money qui sont en jeu ici, mes amis. Alors, vous devrez comprendre exactement comment se forment ces patterns et comment aussi il faut trader ces patterns. C'est très important. Il faut savoir que le market maker model a des phases. Tout de suite, nous étions dans le higher time frame. N'est-ce pas? Lorsque nous étions dans le higher time frame, on n'a pas parlé de phase, on n'a rien parlé, on a juste parlé des unités de temps, market maker, buy model, sell model, après billet, PDRA, draw, liquidity. Et puis on a parlé des unités de temps en profondeur ici. Monthly array, daily, market maker model, weekly array, 4 hour, market maker model, daily, ainsi de suite. Le retracement dans un gros niveau dans le higher time frame. Maintenant, lorsqu'on descend dans le lower time frame ici, pour identifier facilement le market maker model, on a des constats à faire à ce niveau. On a des constats. Je vous ai dit ça, non? Ici, le premier constat ici, c'est lorsque le prix est en phase d'accumulation. Parce que le market maker model a des phases. La première phase, c'est la phase d'accumulation qui est ici. Cette phase d'accumulation-là, tout simplement, le smart money concept accumule des positions pour créer de la liquidité en piégeant des retail traders, en créant des déséquilibres. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, après cette consolidation, le prix va se diriger vers le FVZ du higher time frame, qui est notre internal range liquidity, qui est là. C'est-à-dire, après la consolidation initiale où le smart money concept, n'est-ce pas, a accumulé des positions pour créer de la liquidité, en piégeant les retail traders, le prix va bouger, n'est-ce pas, de cette consolidation vers notre internal range liquidity, qui est notre FVZ ici. Lors de ce Larry qui est là, le smart money va essayer de hedger leur position. Ils vont faire le hedging de leur position, comme vous pouvez voir ici. N'est-ce pas? Ces zones de consolidation là sont des hedging de position. Le smart money fait ça pourquoi? Ils veulent tout simplement créer des zones de liquidité propres et précises. C'est-à-dire, ils veulent créer des liquidités supplémentaires. Au marché, je vous ai dit que ça, là, ce sont des smart money qui sont en jeu ici. Vous devrez comprendre comme ça.
J'espère que vous êtes avec moi. Alors, ici, le premier constat à faire ici, c'est lorsque on a une consolidation initiale. Après cette consolidation initiale, ici, le prix commence le rallye. Lors de ce rallye-là, on voit qu'il y a le hedging des positions du smart money. On voit qu'il y a des hedging des positions du smart money. Avec ça, on se rend d'abord compte que oui, ça peut être probablement un market maker model. Ce n'est pas d'abord un market maker model. Ça peut être un market maker model. C'est le premier constat, la première observation qu'on fait d'abord. La deuxième observation, c'est ça même qui est la confirmation. La deuxième observation, lorsque le prix intègre dans notre internal range liquidity, qui est notre FVZ du higher time frame, on veut voir quoi? On veut voir le SMR. Lorsqu'on voit le SMR, c'est ça qui est notre confirmation. C'est ça qui confirme que oui, ici c'est un market maker model. Nous sommes en face d'un market maker model ici. On a fait le premier constat. Alors le deuxième constat là, c'est notre confirmation. C'est ça qui nous montre que oui, ça là c'est un market maker model. Alors on a directement le feu vert, on peut arrêter. J'espère que vous êtes avec moi très bien. Ce sont ces deux constats-là qui peuvent vous permettre de savoir que oui, ça là, c'est un market maker model. Par exemple, si nous étions à un niveau ici, ici comme ça, la zone en bleu là n'était pas d'abord formée et que le prix, oh, je m'excuse ici. La zone en bleu n'était pas d'abord formée et que le prix déjà commence le pullback comme ça, n'est-ce pas? Comment se rendre compte que, oui, ça là, ça allait être probablement un market maker model. Pourtant que la zone qui est en bleu ici n'était pas d'abord formée. Pour se rendre compte, d'abord, n'est-ce pas? C'est la première observation qui est le premier constat qui allait vous permettre de savoir, oui, ça là, ça peut devenir un market maker model. La consolidation initiale qui est ici, n'est-ce pas? L'accumulation des positions pour créer de la liquidité après le hedging des positions en cours ici, avant que le prix ne pénètre dans la zone qui est notre internal range liquidity, le fair value gap du higher time frame. C'est ça qui allait vous permettre à se rendre compte que oui, ça là, ça peut être probablement un market maker model. C'est le premier constat. Maintenant, le deuxième constat, lorsque le prix intègre dans le FVZ du higher time frame qui est là, dans notre internal range liquidity ici, il faut qu'on voit le SMR. Qu'est-ce que le XMR exactement? Le SMR ici, c'est le Smart Money Reversal. Il faut qu'on voit le Smart Money Reversal. Et vous pouvez constater ici, on a le Smart Money Reversal à ce niveau. Ici, là, le prix a d'abord ramassé de la liquidité avant de faire un changement à ce côté-là. C'est ça qu'on appelle le Smart Money Reversal. Lorsque vous voyez très bien, le prix d'abord a fait un ramassage de liquidité ici, avant de faire un changement de caractère à ce niveau. C'est ça qu'on appelle le Smart Money Reversal. Nous voulons voir un Smart Money Reversal dans notre internal range liquidity. C'est-à-dire lorsque le prix est descendu dans notre internal range liquidity, le smart money a basculé le marché pour aller prendre la liquidité externe qui est là, qui est notre external range liquidity. Le prix a déjà pris le internal range liquidity. Le prix doit se diriger pour aller prendre le external range liquidity. C'est ce mouvement-là tout simplement qu'on appelle ici le market maker model. Mais vous ne pourrez pas voir ça dans le higher time frame. Vous ne pourrez pas observer ça dans le higher time frame. Vous pouvez uniquement l'observer dans le lower time frame. Dans le higher time frame, ça sera juste qu'un simple pullback comme ça. Sur un niveau. Ça sera juste un simple pullback sur un niveau comme ça. Mais lorsque vous allez descendre dans le lower time frame, c'est le pullback là que vous allez observer comme le market maker model. C'est plus clair que ça aussi. Maintenant, comment on fait notre entrée? Comment on fait notre entrée? Ici, on n'a pas un seul point d'entrée. Je dis bien, ici, on n'a pas un seul point d'entrée. Ne vous précipitez pas. Je vais vous montrer des exemples réels sur le graphique, sur les deux modèles. Market Maker, Buy Model et Market Maker, Sell Model. Mais avant ça, likez, partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Ceux qui veulent rejoindre la formation ou le mentorship, contactez-moi sur Telegram. C'était juste un petit parenthèse. Alors, on continue. Ici, comment trader le Market Maker Model? C'est simple. D'abord, vous avez à comprendre quelque chose. Lorsque nous sommes dans une structure haussière, nous cherchons le Market Maker Buy Model. Et nous tradons le Market Maker
bimodal. Lorsque nous sommes dans une structure baissière, nous cessons le market maker fair model et nous tradons le market maker fair model. Maintenant, dans une structure haussière ici, comme ici c'est un exemple d'une structure haussière, l'exemple qu'on avait pris ici en amont, je vais essayer de... L'exemple qui est là, c'est un exemple d'une structure haussière. Comme nous sommes dans une structure haussière, alors vous pouvez constater que ce niveau-là, on appelle ici le sell side of the curve. Alors l'autre niveau ici, on appelle le buy side of the curve. Le sell side of the curve, lorsque nous sommes dans une structure haussière, comme ça, le sell side of the curve là, ici, nous ne tradons pas ça lorsque nous sommes dans une structure haussière. Nous sommes dans une structure haussière. Nous cessons des opportunités d'achat. Alors nous allons trader le buy side of the curve. C'est ici ce mouvement-là qu'on va trader. C'est-à-dire de notre internal range de liquidity jusqu'à notre external range de liquidité. C'est ça qu'on va trader. Et notre external range de liquidité, c'est la consolidation initiale, tout simplement. C'est tout simplement la consolidation initiale. Comprenez ça comme ça. Mes amis, likez, partagez massivement, rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque nous sommes dans une structure haussière, on ne trade pas ça, le sell side of the curve. On ne trade uniquement que le buy side of the curve parce que nous favorisons des opportunités d'achat. Mais lorsque nous sommes dans une structure baissière, on ne trade pas le buy side of the curve, mais on trade uniquement le sell side of the curve. Vous allez comprendre lorsqu'on va passer sur le graphique. Je vais vous donner des exemples réels. Maintenant, ici, pour faire votre entrée, lorsque on voit le Smart Money Reversal, qui est notre SMR ici, ça veut dire qu'on peut déjà faire notre entrée, c'est une confirmation. Mais où faire notre entrée? On va faire notre entrée sur un PDRA à ce niveau ici. Soit un fair value gap ici, ou bien on va faire sur un autre bloc. Attends, le Smart Money Reversal là, c'est quelque chose tout simplement comme ça. Il ne faut pas qu'on complifie les choses. C'est quelque chose comme ça. C'est ça le Smart Money Reversal. N'est-ce pas? Et ici, déjà, il y a eu un changement. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le prix vienne faire un pullback. Comme ça. Mais le pullback à quel niveau? Sur un fair value gap ici? Ou bien sur un autre bloc à ce niveau? Nous voulons tout simplement que le prix fasse un pullback à ce niveau pour qu'on entre. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Il n'y a pas question de compliquer les choses, mes amis. Tout est simple. Tout est simple. Alors ici, on veut que le prix fasse un pullback sur un niveau, sur un arrêt ici, soit le fair value gap ici, ou bien le other block ici, pour qu'on entre. Et puis, on target ici la consolidation initiale qui est notre external range liquidity. J'espère que vous êtes avec moi. Alors déjà ici, on a une confirmation. La première zone idéale pour faire votre entrée, c'est ici. C'est ce niveau-là qui est votre première zone idéale pour faire votre entrée. Et lorsque vous faites votre entrée, si vous targetez où? Vous allez targeter la liquidité externe qui est votre external range liquidity. Vous allez targeter la consolidation originale, la consolidation initiale. Et si vous avez raté votre entrée à ce niveau, vous pouvez entrer tout simplement à ce pullback ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on n'a pas un seul point d'entrée. Et aussi pour le take profit, n'est-ce pas? Vous pouvez essayer d'appliquer une protection de profit si vous voulez. Vous voyez ces niveaux de liquidité là, ces niveaux là, où les positions sont aidées là, tous ces niveaux là peuvent réagir au prix. Est-ce que vous voyez? Mais le target réel, c'est ici. Et le prix souvent, avec le market maker mode, le prix vient toujours jusqu'à ce niveau. D'autres vont me dire, il faut que ces consolidations-là soient 3. Non! Ces consolidations peuvent être 4, 5. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sûr, il faut seulement comprendre le mécanisme. Il faut comprendre le mécanisme. Le higher time frame, ici, votre arrêt du higher time frame qui est votre internal range liquidity, n'est-ce pas? Et votre external range liquidity est là. Dans le lower time frame, vous observez, n'est-ce pas, des consolidations et des hedges de position avant que le prix ne pénètre dans votre FVZ qui est votre internal range liquidity dans le lower time frame, n'est-ce pas? Il faut savoir directement que c'est le market maker model qui est en cours de formation. Mais pour valider que c'est le market maker model, je vous ai dit que c'est votre SMR qui va vous permettre à valider directement que ça, c'est un market maker model. J'espère que vous êtes avec moi et c'est clair aussi. Abonnez-vous. On va aller sur le graphique. On va voir quelques exemples réels sur le graphique. Mes amis, nous sommes sur le graphique. Nous sommes sur ZBP
USD. Alors ici, notre unité de temps ici, c'est ESO. Alors, ici, on peut constater que notre billet est Bourus. La première des choses d'abord, c'est de déterminer notre PDRA, notre premium et notre discount. Pour cela, on va tout simplement essayer de déterminer notre premium et notre discount de là jusqu'à ce niveau-là ici. Vous pouvez constater que le marché fait des higher high et des higher low. Vous voyez, non? Alors ici, de là jusque là, n'est-ce pas? On a déterminé notre premium et notre discount. Après avoir déterminé notre premium et notre discount, dans notre discount ici, on doit déterminer notre arrêt. On doit déterminer notre arrêt. Alors ici, on peut déterminer ici tout simplement notre fair value gap. On a un fair value gap à ce niveau ici. Je peux enlever ça maintenant. Alors, après avoir déterminé notre fair value gap là est tout simplement notre daily array. C'est notre daily array, c'est notre internal range liquidity. Et vous voyez, comme nous sommes dans 2-1, on va aller dans 1 heure. Je vous ai donné les unités de temps là-bas. Regardez la vidéo très attentivement, vous allez comprendre. Je vous ai donné les unités de temps. Alors, on va passer dans 1 heure. Lorsqu'on va passer dans 1 heure, on va observer ça là, sous forme de market maker model. On va observer le retracement qui est là, sur ce fair value gap là, comme le market maker model. Et ce n'est qu'un retracement sur un gros niveau. C'est un retracement dans le higher time frame sur un niveau. Alors, on va aller sur une unité de temps de 1 heure. Regardez. Vous voyez très bien. Ça, c'est notre fair value gap du higher time frame qui est là. C'est notre fair value gap du higher time frame. Vous pouvez constater que on ne pouvait pas constater ça dans le higher time frame. Dans le higher time frame, ce n'est qu'un simple pullback. Attends, on va aller sur le higher time frame. On va essayer de mettre ça comme ça ici. Et puis, on va aller dans le higher time frame. Vous allez observer que ce n'est qu'un simple pullback. Ce n'est qu'un simple pullback. Je vais dans daily encore. Je veux que vous compreniez très bien. Vous voyez la zone ici? Ce n'est qu'un simple pullback. Dans le higher time frame, ce n'est qu'un simple pullback. Mais lorsqu'on va aller dans le lower time frame, n'est-ce pas? C'est là-bas que vous allez observer le market maker model. Alors, on descend dans le lower time frame qui est 1 heure. Nous quittons dans daily pour descendre dans 1 heure. Alors, dans 1 heure, vous voyez ce que nous avons. Nous avons le market maker model. Alors, le premier constat qu'on fait d'abord ici, lorsque le prix était en train de descendre dans notre zone ici, le premier constat qu'on fait d'abord ici, c'est tout simplement la consolidation initiale qui est là et le hedging des positions. Vous voyez que les positions sont hedgées ici par les smart money concept pour seulement créer de la liquidité supplémentaire. Ça pouvait nous dire directement que oui, ça là, ça peut être un market maker model. Parce qu'il y a eu tout ça avant que le prix n'entre dans notre FVZ du higher time frame, dans notre internal range liquidity. J'espère que c'est clair. Pour confirmer, il faut qu'on ait le smart money reverse qui est notre SMR. Qui est notre SMR? Et on a ça ici. On a notre SMR. Attends, je vais essayer d'élargir un peu pour que les gens là arrivent à voir très bien. Vous voyez ici, on a notre SMR à ce niveau. Quelque chose comme ça. Après, changement de caractère.
Le marché continue à aller. Vous voyez? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la première observation là, qui est ici, la consolidation initiale et le hedging des positions, n'est pas suffisant pour que vous vous rendiez compte que ça là, c'est un market maker model. Ça vous donne déjà un arrêt que oui, ça là, ça peut être un market maker model. Mais pour confirmer que c'est un market maker model, cela proviendra maintenant du Smart Money Reversal qui est notre SMR ici. Lorsqu'on voit le Smart Money Reversal, directement, on va se rendre compte que oui, ça là, c'est un market maker model. Ça, c'est notre feu vert. On peut directement entrer en position. Et vous pouvez voir ici, il y avait eu d'abord ramassage de liquidités dans cette zone avant que le marché ne change de direction. J'espère que c'est clair, c'est plus clair que ça aussi. Alors, ici, on n'a pas un seul point d'entrée. Votre point d'entrée pouvait être à ce niveau ici. Vous pouvez entrer ici. Et ceux qui auraient raté, n'est-ce pas, leur entrée à ce niveau, pouvaient tout simplement rentrer à ce pot bas qui est là. J'espère que vous êtes avec moi. C'est la raison pour laquelle on n'a pas un seul point d'entrée. Il peut même y avoir 2 ou 3 points d'entrée. J'espère que vous êtes avec moi. Et le target est toujours notre external range liquidity. Le target est notre external range liquidity. C'est ici qui est notre draw en liquidity. Je m'excuse. C'est ici qui est notre draw en liquidity. Ce niveau-là ici. Alors, lorsque vous entrez ici, il faut targeter ici. Si vous entrez ici, il faut toujours targeter ici. J'espère que c'est clair. Et dans une structure haussière, qu'est-ce qu'on va trader? Si on entre en position à un niveau ici, soit on entre en position ici, on va targeter où? On va targeter ici. On target ici. Et le stop loss est toujours au-dessous de la zone. J'espère que c'est clair. Le stop loss est là toujours au-dessous de la zone. Ça veut dire que ce qu'on trade ici dans une structure haussière, c'est le buy side of the curve. C'est le buy side of the curve qu'on trade. Là, on va prendre un exemple d'une structure baissière. Mes amis, vous pouvez constater que nous sommes dans une structure baissière ici. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Là, on va déterminer notre daily array. On va déterminer notre daily array. Si vous voyez très bien cette structure-là, de là, ici, là, comme ça, jusque là, on va juste déterminer notre daily array à ce niveau-là ici. C'est un exemple frappant que je prends pour vous donner. Ici, on va déterminer notre PD array. Pour cela, on va essayer de tracer de là jusque là. Regardez, le mouvement, c'est comme ça. J'espère que vous comprenez maintenant. De là jusque là, on va déterminer notre premium et notre discount. Et on a déterminé notre premium et notre discount. Comme nous sommes dans une structure baissière, on va essayer de déterminer notre arrêt dans notre premium. Alors ici, on a un FVZ qui est là. On peut tout simplement enlever ça. Et puis, on va déterminer notre draw en liquidity. Notre biais Berus, notre draw en liquidity, c'est là. Ici. C'est ça qui sera notre liquidité externe, appelée ici external range liquidity. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a déterminé ça dans daily, notre FVZ là qui est notre array, c'est notre daily array. On va descendre maintenant dans HAS1 pour pouvoir observer notre market maker model. Retenez que nous sommes sous GBP USD. Alors, on va descendre dans une heure pour observer notre market maker model. Retenez que le market maker model, on ne le cesse pas, mais on le trouve. Ne vous mettez pas sur le graphique en train de cesser, oh, je cesse le market maker model, je cesse le market maker model. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que le fait de faire ça, vous allez forcer un schéma d'être le market maker model, le schéma qui n'est pas le market maker model. Vous allez forcer votre jeu sur un schéma en pensant que c'est le market maker model. Alors, on ne cesse pas le market maker model, mais on le trouve. Lorsque vous suivez les processus que je viens de vous donner, n'est-ce pas, vous pouvez laisser sur votre analyse directement vous observer un market maker model. Mais si vous vous mettez sur le graphique en train de cesser le market maker model, ça n'engage que vous. Hein.
D'accord, on va descendre dans le lower time frame. Descendre dans 1 heure. On a pris les deux exemples sur la même paire de devises qui est ZBP. Le premier exemple, c'est ici. On va aller sur le deuxième exemple. Ça veut dire que le market maker model, n'est-ce pas, apparaît toujours. C'est tout simplement que vous ne connaissez pas. Okay. Vous pouvez constater qu'ici, déjà, on a notre internal range liquidity. Et vous pouvez constater que notre première consolidation, c'était ici. Ça peut être une faible consolidation ou bien une consolidation longue. Vous avez vu les hedging de position qui sont là. Vous pouvez constater très bien. N'est-ce pas? Vous pouvez constater très bien. Avant que le prix l'intègre dans notre FBZ du higher time frame, qui est notre internal range liquidity. Ici, avec ça, tout simplement, on pouvait déjà se dire que oui, ça peut devenir probablement un market maker model lorsque le prix a pénétré ici. Et une fois que le prix pénètre ici, pour confirmer cette décision, il faut qu'on voit le SMR qui est le Smart Money Reversal. Et cela s'est produit exactement. Ça s'est produit exactement. Dans la zone, on a eu un changement de caractère. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix a d'abord pris la liquidité à l'intérieur ici. Je m'excuse. Le prix a d'abord ramassé de la liquidité à ce niveau-là ici. À l'intérieur de la zone, avant de faire le changement de caractère. Et déjà, votre entrée, vous pouvez déjà faire votre entrée à un niveau ici pour targeter la liquidité externe, appelée ici External Range Liquidity. Je vais essayer de prendre. Et puis, on pourrait faire notre entrée à ce niveau-là ici. Targeter External Range Liquidity qui est là. Et puis, mettre notre stop loss soit là ou bien là. Il n'y a pas de problème. On a toujours un bon risque reward. On a toujours un bon risque reward. On pouvait mettre notre stop loss à ce niveau-là ici. Ou bien on pouvait le mettre ici. On a toujours un bon risque reward. Et si vous avez raté la première zone d'entrée, vous pouvez tout simplement entrer à ce niveau, à ces pullbacks. Regardez, il y a plusieurs pullbacks. Si vous pouvez faire votre entrée à ce niveau-là ici, pullback ici, votre entrée pouvait être à ce niveau-là ici. Exactement. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le market maker model n'a pas un seul point d'entrée. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici. Ici, on a plusieurs zones d'entrée. On pouvait entrer ici, ici, ici. Regardez les zones d'entrée. On pouvait entrer à toutes ces zones-là pour seulement targeter ces niveaux-là ici. External Range Liquidity. Mes amis, likez, partagez massivement. Abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Telegram. Comme je vous avais dit, dans une structure baissière, on ne trade pas ça, mais plutôt c'est le sell side of the curve qu'on trade et non pas le buy side of the curve. On se retrouve dans un nouveau tuto. Si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de mettre en commentaire.